Lao Tzu, l'un des plus grands sages de l'histoire de la Chine, est reconnu comme le fondateur du taoïsme, une philosophie qui met l'accent sur l'harmonie avec la nature, la simplicité et l'équilibre intérieur. Vivant probablement au VIe siècle avant notre ère, sa vie est enveloppée de mystères et peu d'informations concrètes existent sur ses origines exactes. Pourtant, son influence sur la pensée chinoise et mondiale est indéniable. À travers son œuvre phare, le Tao Te Ching, Lao Tzu a proposé une vision du monde basée sur la non-intervention et la recherche de l'équilibre. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie, de ses premières influences à la rédaction de ses écrits, en passant par la manière dont il a créé le taoïsme, son impact sur la culture chinoise et les légendes qui entourent sa mort. Lao Tzu continue d'inspirer des générations à travers le monde, bien au-delà de la Chine. Lao Tzu, dont le nom signifie littéralement « vieux maître », est une figure énigmatique de la Chine ancienne. Selon la tradition, il serait né dans la région du royaume de Shu, dans ce qui correspond aujourd'hui à la province du Henan, vers le VIe siècle avant notre ère. Toutefois, des incertitudes subsistent quant à la réalité historique de sa naissance. Certaines sources avancent qu'il aurait vécu sous la dynastie Zhou, une époque marquée par un profond bouleversement social et politique en Chine, où les guerres et les luttes pour le pouvoir étaient omniprésentes. Lao Tzu, de par sa position d'archiviste à la cour impériale de la dynastie Zhou, était un homme cultivé et très influencé par les courants de pensée contemporains. Sa position au sein de l'administration impériale lui permettait d'observer les injustices et les dysfonctionnements du pouvoir. À cette époque, la Chine était traversée par une forte insatisfaction sociale. Les valeurs confucéennes, prônant l'ordre, la discipline et le respect strict des hiérarchies, étaient de plus en plus critiquées. En observant la dégradation morale et l'incapacité du gouvernement à apporter une véritable harmonie dans le pays, Lao Tzu aurait commencé à développer une vision alternative du monde. Au lieu de suivre les normes et les idéaux confucéens qui insistaient sur l'ordre et le contrôle des actions humaines, Lao Tzu choisit une voie opposée, celle du non-agir et de la recherche de l'équilibre naturel. Il est dit que, frustré par la corruption du système et la quête incessante de pouvoir, Lao Tzu décida de quitter la cour impériale et de se retirer dans la solitude des montagnes. Avant de partir, il rencontra un garde à la porte de la ville, un homme fasciné par sa sagesse et son calme. Ce dernier le pria de coucher par écrit ses enseignements afin de les transmettre aux générations futures. C'est ainsi que Lao Tzu rédigea le Tao Te Ching, son ouvrage fondateur, dans lequel il exposa les principes du taoïsme. Le texte est court, mais d'une grande profondeur, et il est structuré autour de deux concepts clés, le Tao, ou la voie, et le Te, la vertu, la force intérieure qui réside dans chaque être humain lorsqu'il vit en harmonie avec le Tao. Le Tao, selon Lao Tzu, est l'essence de l'univers, une force invisible et intangible qui gouverne tous les phénomènes. Il n'est ni bon ni mauvais, mais plutôt la source de toute chose. Le Tao est un principe naturel qui ne se force pas. Il existe indépendamment de la volonté humaine. Le Wu Wei, ou non-agir, est un autre concept fondamental de la philosophie taoïste. Il ne s'agit pas d'une passivité ou d'une inaction absolue, mais de l'action en parfaite harmonie avec le cours naturel des événements, sans forcer les choses ni résister à la nature. Lao Tzu enseignait que l'homme devrait se libérer des désirs et des ambitions qui perturbent sa connexion avec le Tao. Après la rédaction du Tao Te Ching, Lao Tzu aurait poursuivi son voyage, disparaissant dans l'ombre de la légende. Cependant, l'impact de son œuvre allait bien au-delà de son époque. Le taoïsme, tel qu'il le concevait, n'était pas une religion au sens strict, mais un mode de vie qui cherchait à aligner l'individu avec la nature et avec l'univers. À travers ses enseignements, Lao Tzu proposa une alternative à l'ordre social établi.
incitant ses disciples à chercher une vie de simplicité et de paix intérieure, loin des tumultes du monde extérieur. Ces idées étaient radicales à l'époque, car elles allaient à l'encontre de la pensée dominante. Ce retour à la simplicité et à l'harmonie avec la nature résonnait particulièrement à une époque où la société chinoise se trouvait en pleine transformation. Le taoïsme, à travers le Tao Te Ching, offrait une philosophie qui se voulait antidote à la violence des luttes de pouvoir et à la recherche incessante du contrôle. C'était un appel à revenir aux racines, à écouter le monde qui nous entoure et à vivre avec lui plutôt que de tenter de le dominer. L'œuvre de Lao Tzu, principalement représentée par le Tao Te Ching, a eu un impact profond sur la pensée chinoise et a été l'une des pierres angulaires du taoïsme. Ce texte, bien qu'écrit dans un style poétique et parfois mystérieux, a exercé une influence considérable sur la spiritualité, la politique et la culture chinoise. Sa simplicité apparente cache une sagesse profonde qui a traversé les siècles, inspirant non seulement les taoïstes, mais aussi des penseurs d'autres traditions philosophiques. Le Tao Te Ching, qui se compose de 41 chapitres, explore deux thèmes majeurs: le Tao, la voie, et le Te, la vertu ou la force intérieure. Lao Tzu y exprime sa vision du monde comme étant en constante évolution, où tout existe en interdépendance. Le Tao est la force cosmique qui sous-tend l'univers, tandis que le Te représente l'alignement de l'individu avec ce flux naturel. L'un des principes les plus frappants du texte est le concept de Wu Wei, qui peut se traduire par l'action par l'inaction, ou plus précisément, l'action qui est en parfaite harmonie avec la nature. Ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à l'immobilité, mais plutôt à une action fluide et spontanée, qui découle du ressenti et de l'alignement avec le Tao, sans effort excessif ni contrainte. En dehors de la sphère spirituelle, les enseignements de Lao Tzu ont également eu un impact majeur sur la politique et la gestion des affaires publiques. La philosophie taoïste préconise un gouvernement minimaliste et une approche non interventionniste. Lao Tzu critiquait la gestion autoritaire et militaire des États, plaidant plutôt pour une gouvernance qui s'inspire du Tao. Le dirigeant idéal, selon Lao Tzu, était celui qui n'imposait pas sa volonté de manière autoritaire, mais qui favorisait une gouvernance douce et respectueuse de la nature et des aspirations du peuple. Il était persuadé que lorsque les dirigeants cessaient de chercher à contrôler de manière excessive et qu'ils suivaient le cours naturel des choses, la société prospérait naturellement. Au fur et à mesure des siècles, le taoïsme se diffusa bien au-delà de la Chine ancienne, influençant diverses écoles de pensée et de pratique. Le taoïsme se transforma en une religion organisée avec des temples, des rituels et une hiérarchie de prêtres. Cependant, le cœur de l'enseignement de Lao Tzu, centré sur la recherche de la paix intérieure et de l'équilibre avec la nature, demeura intact. Le Tao Te Ching devint un texte fondamental pour tous les taoïstes, et ses préceptes furent interprétés et réinterprétés de multiples façons à travers les siècles. Lao Tzu est souvent vu comme le fondateur du taoïsme philosophique, tandis que les écoles taoïstes ultérieures ont évolué pour inclure des éléments plus mystiques et rituels. La tradition taoïste a également donné naissance à des pratiques telles que l'alchimie taoïste, la médecine traditionnelle chinoise et les arts martiaux comme le tai chi, qui cherchent toutes à renforcer l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement. L'influence de Lao Tzu ne se limita pas à la Chine. Au Japon, en Corée et en d'autres parties de l'Asie de l'Est, les idées taoïstes se mêlèrent aux traditions locales, influençant profondément les philosophies bouddhistes et confucéennes. En Occident, bien que l'influence de Lao Tzu ait été moins directe, son œuvre fut redécouverte au cours des siècles modernes, notamment au XXe siècle, et continue de fasciner des penseurs et des chercheurs dans des domaines aussi variés que la psychologie, la politique et l'écologie. Un autre aspect de l'œuvre de Lao Tzu
et la manière dont il a abordé les contradictions inhérentes à la vie humaine. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu parle des dualités comme le yin et le yang, qui sont des forces opposées mais complémentaires. Plutôt que de chercher à éliminer les contradictions, il les voit comme faisant partie intégrante du Tao, la voie naturelle. Cette approche de l'acceptation des opposés et de la recherche de l'équilibre entre eux est l'un des principes centraux du taoïsme, et elle a trouvé une résonance particulière dans le monde moderne, où l'équilibre et la coexistence des différences sont devenus des enjeux cruciaux. En résumé, l'œuvre de Lao Tzu a non seulement été fondamentale dans la naissance du taoïsme, mais elle a également eu une portée immense, influençant les pratiques spirituelles et les systèmes de pensée en Chine et ailleurs. La profondeur de ses enseignements et leur simplicité apparente continuent de captiver ceux qui cherchent à comprendre la nature de l'existence et la meilleure manière d'y vivre en harmonie. L'impact de Lao Tzu dépasse largement son époque, et son œuvre continue d'être une source inépuisable de sagesse pour les générations futures. La fin de la vie de Lao Tzu demeure l'un des mystères les plus fascinants de son histoire. Selon les récits traditionnels, après avoir rédigé son Tao Te Ching et diffusé ses enseignements, Lao Tzu aurait choisi de quitter la Chine et de se retirer dans l'Ouest, vers des régions reculées, afin de vivre en solitude, loin des turbulences du monde. Cette décision de s'exiler et de se retirer du monde matériel est en parfaite harmonie avec ses enseignements sur l'importance du retrait et de la contemplation. La légende raconte qu'au moment de sa sortie de la ville, un fonctionnaire de la frontière, impressionné par la sagesse de Lao Tzu, l'arrêta et lui demanda de coucher ses enseignements par écrit. Dans certains récits, il est dit que Lao Tzu, n'ayant pas d'autres intentions que de transmettre la sagesse du Tao, rédigea alors son œuvre phare, le Tao Te Ching, qui fut ainsi remis aux gardes. Après cela, Lao Tzu continua son voyage vers l'Ouest et on perd sa trace dans les annales historiques. La question de la date exacte de sa mort reste également un sujet de débat parmi les chercheurs et les historiens. Les sources varient et certains affirment qu'il serait mort dans les montagnes, en se retirant définitivement du monde, tandis que d'autres prétendent qu'il aurait disparu mystérieusement. Le mysticisme entourant la fin de sa vie a donné naissance à plusieurs légendes. Selon l'une des plus connues, Lao Tzu aurait vécu très vieux, dépassant les 160 ans, et aurait atteint un état de perfection spirituelle. Sa mort, si l'on peut parler de mort dans ce cas, est perçue comme une transition naturelle, une fusion avec le Tao lui-même. Dans certains récits taoïstes, la mort de Lao Tzu est décrite comme une dissolution dans la nature, une sorte de retour à l'élément primordial qui constitue l'univers. Il aurait alors été absorbé par le Tao, représentant l'idée même de la non-différence entre l'individu et le cosmos. Une autre version de sa mort relate un départ plus symbolique, où Lao Tzu, après avoir transmis ses enseignements, se serait dissipé dans l'air, représentant la fluidité et l'invisibilité du Tao. De manière significative, cette légende souligne que Lao Tzu, tout comme le Tao qu'il enseignait, ne se laisse pas appréhender par les limites humaines, et sa disparition ne fait qu'accentuer l'idée de son unité avec l'univers. Il n'y a donc pas de séparation nette entre sa vie et sa mort, car, selon la philosophie taoïste, la vie et la mort ne sont que deux aspects d'un même cycle naturel. Une autre dimension de la fin de Lao Tzu, rapportée par certains textes anciens, est la manière dont il aurait trouvé la paix en acceptant la fin de son existence physique avec sérénité. Contrairement aux traditions qui cherchent à définir la mort comme une tragédie ou une fin violente, Lao Tzu aurait démontré, par son départ, que la mort n'est qu'une autre forme de transition dans le grand cycle naturel de l'existence. Cette approche de la mort est pleinement en accord avec les enseignements taoïstes, qui prônent l'acceptation de ce qui est
sans résistance ni crainte de ce qui doit advenir. Malgré la mystérieuse disparition de Lao Tzu, son héritage a survécu à travers les âges. Le taoïsme qu'il a fondé n'a cessé de se développer et d'évoluer, influençant des générations de chercheurs spirituels, de philosophes et d'adeptes de pratiques orientales. Son enseignement continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, et sa vision du monde comme étant en perpétuelle transformation, où l'harmonie se trouve dans l'acceptation du flux naturel des choses, résonne encore profondément dans notre époque. Bien que la mort de Lao Tzu soit entourée de mystères et de légendes, elle incarne parfaitement les principes de sa philosophie, une transition fluide et naturelle, une dissolution dans le tout et un retour à l'origine. La manière dont il choisit de quitter le monde ne fait que confirmer la vision taoïste selon laquelle la vie et la mort, tout comme le yin et le yang, sont indissociables et font partie d'un même cycle éternel. Lao Tzu a vécu selon le Tao et il est mort selon le Tao, en toute simplicité et harmonie avec l'univers. Lao Tzu, figure emblématique du taoïsme, reste un mystère fascinant, tant par la rareté des informations sur sa vie que par la profondeur de ses enseignements. À travers le Tao Te Ching, il a offert au monde une philosophie fondée sur l'harmonie avec la nature, le non-agir et l'acceptation du flux naturel des choses. Sa vision du monde, à la fois simple et radicale, continue de résonner profondément, bien au-delà des frontières de la Chine et des époques. Que l'on parle de son départ mystérieux, de ses enseignements sur la politique, la nature ou la spiritualité, Lao Tzu a laissé une empreinte indélébile sur la pensée humaine. Sa vie et ses écrits rappellent à chacun de nous la sagesse de vivre dans le moment présent, de se libérer des désirs inutiles et de suivre le chemin naturel de la vie. Lao Tzu, par sa simplicité, nous invite à rechercher la paix intérieure, loin des tumultes extérieurs.